Bonjour tout le monde, on va parler ensemble de la réalité par rapport aux possibilités que James Cameron réussisse à atteindre un autre succès dans le top 5 des films les plus vendus de tous les temps. C'est un gars que personne ne peut nier, on peut aimer ou pas aimer ses films. Il a déjà deux des films les plus vendus de tous les temps. Le premier film et le troisième film le plus vendu de tous les temps dans le top 3, lui appartiennent avec, bien sûr, le premier Avatar et Titanic. Seulement Avengers Endgame est au milieu de tout ça. Maintenant, est-ce que c'est possible que le 2 atteigne ce top 5 ou soit dans le range de tout ça? Voilà, on va faire un résumé de les pros et les cons. Pourquoi ce serait possible ou pourquoi ce serait pas possible? Premièrement, ce serait possible parce qu'il n'y a aucune compétition au film pendant le temps des fêtes. Il n'y a rien d'autre. On dirait que les studios ont eu peur et peut-être que c'est un concept de post-pandémie où il n'y a pas encore assez de gros succès qui étaient prêts à temps. Dur à dire, mais il n'y a aucun film qui est sorti au mois de décembre pour entrer en compétition avec The Way of Water. Au mois de janvier, tout le monde le sait, c'est un temps mort. Ça a toujours été un temps mort dans le box-office. Il n'y a jamais eu de gros films. Des fois, il y a des surprises, mais il n'y a jamais de gros films. Donc, il avait le mois de décembre et le mois de janvier pas mal safe avec un chemin ouvert à lui complètement. Deuxièmement, le buzz du film est quand même un bon buzz. Encore une fois, que les gens aiment ou que les gens n'aiment pas, c'est un peu comme le premier aussi. C'est un très bon buzz. Les gens sont contents de revoir ça. Il redonne aux gens une expérience qu'ils n'ont pas vue depuis parce que la qualité visuelle au minimum est là. Qualité quand même d'histoire, ça va toucher à certains éléments. Il n'est pas dans le même range de trucs. Il n'est pas juste dans du divertissement. Il va toucher les émotions. C'est un film sur la famille. Ça va toucher d'autres gens. Il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Maintenant, le désavantage qu'on parlait de le fait qu'il a attendu aussi longtemps pour sortir la suite de ce film, ça peut vraiment être un désavantage, effectivement. Mais pourquoi c'est finalement un avantage aussi? C'est que, puisque le film est sorti il y a aussi longtemps, il y a plus de gens qui ont eu le temps de le voir. Beaucoup de gens l'ont découvert au cinéma. Un slow burn petit à petit. Il y en a qui sont allés le voir. Le film a eu des legs. Il est resté longtemps au cinéma parce que les gens ont entendu du bouche à oreille que ça valait la peine de voir l'original. Mais après ça, il y a eu la même affaire pour les gens qui l'ont vu en vidéo des années plus tard. Il y en a qui l'ont vu à la télévision, bien normal. Alors, c'est vraiment une situation où, finalement, ça a été à son avantage. Ça aurait pu être très mauvais pour lui parce que ça aurait pu être vraiment trop tard. Et c'est pas le cas en ce moment. Il y a des gens qui sont comme, oui, c'est vrai, j'ai vu ce film plus tard, je voulais pas le voir, puis finalement, je l'ai apprécié. C'est vraiment la situation de pourquoi il reste toujours en salle et continue à vendre. Là, ensuite de ça, l'avantage qu'il pourrait avoir, c'est que si le film reste assez longtemps au cinéma, il va faire comme beaucoup de films qui font le milliard, il finit par sortir en streaming, en vidéo, pendant qu'il joue encore au cinéma. C'est une possibilité, surtout que depuis la pandémie, le temps pour sortir un film en vidéo a été réduit à 45 jours. Donc, ce ne serait pas impossible que d'ici le mois de février ou mars, le film soit disponible et des gens le découvrent ensuite en version digitale et décident de retourner le voir au cinéma ou se dire « Oh, wow, c'est vraiment beau et il faudrait que je le voie au cinéma pour voir vraiment cette différence. » Alors, voilà mes raisons.